Monsieur Adama Badolo, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes le directeur général des impôts. Avant de revenir un peu sur la grève proprement dite, 120 heures de grève, c'est-à-dire 5 jours d'arrêt de travail, est-ce qu'un service minimum est prévu justement pendant cette grève? Merci, madame Ouedraogo. Avant de répondre à votre question, permettez-moi en tout cas de dire ici que le gouvernement, avec à sa tête donc son Excellence Monsieur le Premier ministre, est très préoccupé par la situation de grève donc, au niveau de l'administration fiscale. Et c'est pourquoi, en l'absence de Madame le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement en mission, j'ai été mandaté pour venir donc apporter en tout cas des éléments d'information à l'opinion. Effectivement, 5 jours de grève, ça fait un manque à gagner important donc, au niveau de nos administrations fiscales. Ça crée également, on va dire, des préjudices, des désagréments pour les usagers de l'administration. Donc c'est l'occasion, en tout cas pour nous ici, d'exprimer nos regrets aux populations. Donc c'est en cela aussi que le gouvernement a pensé qu'il faut travailler à mettre en place un service minimum pour que les services que nous pouvons rendre puissent être rendus aux usagers donc, du service public. Donc, notamment le paiement des taxes et des impôts. Comment ça va se passer pendant ces jours de grève? Alors il faut dire que de tout temps, dans les grandes villes comme Ouaga et Abobo, les impôts sont payés aussi bien à nos guichets que dans les banques. D'ailleurs, pour les grandes et moyennes entreprises, plus de 95% des paiements se font au niveau des banques. Donc le gouvernement a initié un communiqué pour inviter les usagers, les contribuables, à continuer à payer leurs impôts au niveau donc, des banques de la place. D'accord. Alors, donc, c'est ce qui sera fait. Est-ce que une pénalité, la pénalité donc, du non-paiement ou bien une pénalité quelconque sera imputable aux usagers? Bon, disons que le délai limite de paiement de l'impôt coïncide avec le début de la grève. Donc, nous avions, en tout cas, les contribuables avaient jusqu'au 20 de ce mois pour payer les impôts du mois précédent. Donc naturellement avec la grève, ils vont avoir des difficultés et en principe à partir d'aujourd'hui, ils tombent sous le coup de la pénalité. Mais nous avons donc dans le cadre de ce communiqué indiqué que les contribuables qui ont pu faire leur paiement dans les banques de la place, mais qui n'ont pas pu déposer physiquement les déclarations, ne vont pas subir de pénalité, on va s'en dire. Alors, est-ce que cette grève est le reflet d'un dialogue rompu entre le syndicat et les responsables et aussi le gouvernement, puisque le secrétaire général a parlé d'un échec de communication avec la primature? Bon, disons que le gouvernement est sensible, hein, le gouvernement est pour la négociation. Les négociations ont commencé avec moi-même, donc avec le directeur général des impôts. Et c'est parce que nous n'avons pas trouvé de réponse au niveau donc, de la direction générale des impôts que le dossier, on va dire, a été porté devant Madame le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Là également, il n'y a pas eu de satisfaction, en tout cas à l'ensemble des points de la plateforme revendicative. Et le Premier ministre, justement, parce que le gouvernement est soucieux du dialogue, a pris en charge le dossier pour poursuivre les négociations. Un comité technique a été mis en place pour échanger avec le bureau national du syndicat sur les différents points de la plateforme. Et naturellement, il y a 10 points. Certains points ont pu avoir, on va dire, des accords, d'autres partiellement, mais il subsiste effectivement des points on va dire, de désaccord. Mais le dialogue n'est pas rompu. Vous savez qu'en pareille circonstance, effectivement, c'est progressivement qu'on peut arriver à un consensus. Le LG du SNAID l'indiquait tout à l'heure, le ministre de la fonction publique les a reçus, et justement pour dire qu'il faut lever le mot d'ordre pour qu'on puisse continuer les négociations. Donc les négociations se poursuivent.
Absolument. Les négociations se poursuivent. Nous avons foi que très rapidement, on pourra renouer le dialogue pour qu'ensemble, justement, on puisse examiner les différents points de la plateforme, trouver des solutions là où on peut trouver des solutions, et pour là où ça demande un peu plus de temps, demander la compréhension de la partie syndicale pour que les choses puissent être examinées en profondeur. Merci à vous, Monsieur Adama Badolo. Je rappelle que vous êtes le directeur général des impôts et vous étiez avec nous pour apporter des éclaircissements, notamment sur la grève qui est en cours au niveau du syndicat des agents des impôts et des domaines. Merci.